Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On présente aujourd'hui la Renault Estafette, retour en arrière sur l'utilitaire populaire par excellence de la régie Renault, modèle qui a été produit de 1959 à 1980 avant de laisser sa place au Renault Trafic. L'Estafette, c'est un véhicule très compact, 4,07 m de long, soit la taille d'une Clio d'aujourd'hui, et pourtant il accueille jusqu'à 9 places. On va aller découvrir son étonnante architecture intérieure. À bord, il y a jusqu'à 9 places. Alors le conducteur et son passager conduisent en hauteur, on expliquera pourquoi par la suite. Une première rangée de 3 places avec ce strapontin qui facilite l'accessibilité. Encore une banquette de 3 places avec le même type de strapontin. Et le plus chanceux, tout au fond dans le coffre, assis sur la roue de secours, le 9e passager. Le conducteur est assis en hauteur, car en fait il est positionné au-dessus de l'essieu avant, il est assis sur les roues. La Renault Estafette, c'est sportif, il n'y a pas de direction assistée, on est assis au-dessus du train avant, donc dans les virages c'est un peu étonnant, et puis surtout on a le levier de vitesse dans le dos, donc heureusement qu'il y a une petite grille figurée sur le tableau de bord pour ne pas se perdre dans les vitesses, parce que c'est du tricotage. Là, vous avez dû vous en apercevoir, c'est suspendu d'une façon un petit peu cavalière. Et sinon, c'est un véhicule attachant qui a été produit de 1959 à 1980. Il a été remplacé par la suite par le Renault Trafic. Là, on est dans une version, vous allez le voir, vraiment transport de troupes. Il y a eu l'Estafette Alouette qui était dédié à la gendarmerie. Celui-là, visiblement, c'est plus pour les pompiers. C'est assez rock'n'roll en fait, parce qu'aujourd'hui on a des véhicules avec du roulis maîtrisé, avec un comportement routier très sécurisé. Je ne dis pas que l'Estafette c'est un véhicule dangereux, hein, loin de là, mais il y a plus de mouvements de caisse. C'est un véhicule plus à vivre en fait, hein, c'est surtout à vivre pour le conducteur. Vous voyez, ça percute. Et on va vous montrer tout à l'heure qu'on peut faire corps avec la machine parce que la mécanique elle est accessible depuis le poste de conduite. Donc voilà, on va faire demi-tour. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour tourner, il vaut mieux le faire en roulant parce que la direction assistée, elle n'existe pas. Même conduire le coude à la portière avec les vitres coulissantes. C'est une expérience. Alors, ce qui est étonnant dans l'Estafette, c'est que le moteur est vraiment au cœur de l'habitacle et la mécanique est directement là au niveau du poste de conduite. Alors là, évidemment en image vous n'avez pas l'odeur et la chaleur qui émane du moteur, mais le moteur est ici, la boîte de vitesse est là, donc ce qui explique cette position reculée entre les sièges, et puis nous on est carrément assis sur le train avant, ce qui fait que quand le véhicule tourne, on pivote, en fait on pivote au-dessus du train avant, donc c'est assez étonnant, c'est bien pour la maniabilité, c'est des choses qu'on voit plus du tout aujourd'hui en fait. La lunette arrière à ouverture indépendante, ce n'est pas une invention des Ludospace et des SUV d'aujourd'hui. Dès les années 60, l'Estafette le proposait. En revanche, le petit portillon qui était apprécié par les artisans et les commerçants, aujourd'hui on ne peut plus l'utiliser pour des questions de sécurité. Nous, on tient à remercier Renault Classic pour le prêt de cette Estafette plus neuve que neuve, parce qu'en ce moment la marque célèbre ses 120 ans, donc on met à disposition des véhicules. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.